this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Sweet Spirit of God, fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Holy Spirit, fill this place. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this room. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Spirit, move, move in the move in this place. Heal and remove, Lord. Transform. Holy Spirit, fill this place. Move in this place, Lord. Move in this place. Sweet Holy Spirit, fill this place. Transform, heal our heart, Lord. Renew our mind. Thank you, Jesus. Shalom, shalom, shalom. Nabarachete nyonso de partout dans le monde entier. Les amoureux de la bonne parole. Zambia pambola biso. Bandeko nyonso yo. Accompagna kabiso dans notre canal Le Mystère du Rocher. Moi, je l'ai toujours dit, c'est la chaîne de la présence de Dieu. Je bénis tout le monde. Bon début de la semaine. Zambia Pambola Bande Konyoso, en particulier que Dieu bénisse l'homme de Dieu à qui nous a donné cette opportunité de partager la grâce avec vous, à l'occurrence de Pasteur Olivier Mutombo. Que Dieu vous bénisse ainsi que ta famille. Zambia Pambola Pe Bande Konyoso, Obazo sa la fierté dans notre canal. Zamba Pambola Bande Ko Pe nan nous s'abonner to partager notre
émission ekosala biso malamu. Nzambe apambola biso. Oui, nous avons déclaré que le mois d'octobre, c'est le mois de la consommation de la foi. Wow, c'est le mois de la consommation. Oyo Nzambe azozela kondimana biso po ye alia yango. Voilà pourquoi nous parlons sur la doctrine de la foi. Nzambe azwa lokomo. Nous allons prier et faire la lecture de notre enseignement. Prions tous, bien-aimés. Seigneur de grâce, tu es amour. Je sais une chose que toi, tu n'es pas derrière une personne, mais tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Nous voulons annoncer ta parole que tu avais déposée dans ma bouche. Et je demande la présence du Saint-Esprit de me guider, de décortiquer ce que vous m'avez donné comme une semence, de communiquer à ma soeur, de communiquer à mon frère, du début à la fin. Et c'est lui qui la reçoive, qu'elle reçoive en paix et que sa vie soit arrosée du ciel. Au nom puissant de Jésus, Christ ainsi prié. Amen. Wow. Nzambe apambola biso na sepe lisusu kokutana na teme oyo, teme moko munene, teme moko eza fait partie na bateme ya sainte doctrine ototi koleka nango. Voilà tozolobela sur la doctrine de la foi. Et j'ai deux versets à donner et nous allons lire ces deux versets. Prenons premièrement Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. J'aime ce verset. Nous allons lire encore Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. On dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert, voilà, Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Nous allons lire encore Hébreux chapitre 10, verset 39. Là, c'est mon verset. J'aime beaucoup ce verset. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, non, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Wow. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui attend une maturité, il est comme un gâteau prêt à être consommé. Et la constance doctrinale est aussi la preuve de la maturité. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne prie pas parce qu'on est pauvre, on ne prie pas parce qu'on a échoué à la vie, on ne prie pas parce qu'on est souffrant, mais on est prie parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Et je sais que la semaine ou le mois passé, nous avons marché sur les explications de la doctrine et je crois que nous avons compris qu'est-ce qu'est la doctrine. La doctrine d'abord, c'est un enseignement et c'est un enseignement où nous devons partager, c'est la marche à suivre. Mais si nous sommes en train de parler sur la doctrine de la foi, mais il m'a été donné de parler sur la définition de la foi. Et je sais que c'est un grand thème où chaque jour nous allons décortiquer une écriture. Voilà pourquoi j'aime beaucoup notre canal. C'est le canal de la présence de Dieu. C'est le canal de aujourd'hui de Dieu parce que chaque jour, il y a une écriture.
Donc, dans la définition, une doctrine est un enseignement, est une marche à suivre, c'est une règle, c'est une idée à suivre. C'est ça ce que nous disons une doctrine. Mais n'oubliez pas, je l'ai toujours dit que la vie chrétienne est une vie spirituelle. Une vie spirituelle est une vie des expériences avec Jésus-Christ. Les expériences constituent une histoire et tracent un parcours. Et la foi, c'est très important. C'est quelque chose où les gens n'ont pas cette foi. Où les gens n'ont pas ça. Dans tous les âges, dans toutes les dispensations, dans tout le temps de l'alliance, de l'innocence, des consciences, de la responsabilité, de la promesse d'Abraham, de la loi, et ici à la nouvelle alliance, et dans chaque dispensation, tous ceux qui ont eu la foi se sont distingués. J'aimerais un peu parler sur dans l'Hébreu chapitre 11, parce que nous sommes en train de donner la définition de la foi. À des fois, les gens définissent la foi par rapport au chapitre 11 du Hébreu. On dit la foi est une ferme assurance, mais ce n'est pas là la définition proprement dite de la foi. Voilà, là c'est la description de la foi, parce qu'on a décrit, tous ces gens-là qui ont vécu dans la foi. Vous allez remarquer, il y a les gens qui étaient dans la période de la conscience, les gens qui étaient dans la promesse, dans la loi, dans le gouvernement, et tous ces gens-là ont obtenu les témoignages favorables à cause de la foi que la Bible le qualifie les anciens. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais donner la définition d'abord étymologique de la foi. Et je sépare ça en lettres. La lettre F, c'est fermeté à la parole. La lettre O, c'est l'obéissance à la parole. La lettre I, c'est insensibilité à des choses négatives. Je répète encore la définition dite étymologique. La lettre F, c'est la fermeté à la foi. La lettre O, c'est l'obéissance à la parole. La lettre F, c'est l'obéissance et c'est la fermeté à la parole. La lettre O, c'est l'obéissance à la parole. La lettre I, c'est l'insensibilité à des choses négatives. Vous allez remarquer les trois lettres que nous décortiquons comme étymologiquement parlant, ça dépend de la langue où nous sommes en train de parler, parce qu'en portugais, ce n'est pas la trois lettres, en portugais, c'est deux lettres. Voilà pourquoi j'aimerais un peu décortiquer cette étymologie des lettres par rapport à l'origine de ces mots, vient du grec, vient du hébreu. Voilà. Donc, fermeté à la parole, obéissance à la parole, insensibilité à des choses négatives. Insensibilité à des choses négatives. J'aimerais décortiquer encore Hébreux chapitre 11. Moi, je l'ai toujours dit, la foi est une ferme assurance des bonnes choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas et finira à se manifester. Nous allons parler de la foi. Bien-aimé, la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas me le dire que tu as la foi si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Donc, la foi consiste à obéir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences, mais nous sommes censés à obéir. La foi, c'est le risque. Quand je dis risque, je vois d'abord, tu sais, à l'époque de Meshach, Shadrach, Abednego, ces trois gaillards, ils se sont dit que nous avons accepté les fournaises ardentes à cause de quoi? À cause de leur foi. Donc, mieux vaut entrer dans la fournaise ardente
à cause de notre foi que de se retrouver dans le lac de feu parce que nous n'avons pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc pour eux, de nier la foi au Fils de Dieu, c'est comme si ils ont tort à quelque chose. Voilà pourquoi ils ont risqué. Tous ces gens qui ont risqué avec Dieu, ils se sont retrouvés quelque part. La foi, c'est un engagement solide de la confiance. Ceux qui placent leur confiance à Dieu sont soutenus par la grâce de Dieu, sont soutenus par Dieu. Je mérite ce soir que tu places ta confiance à Dieu, tu seras soutenu. Quand je dis la confiance en Dieu, cela veut dire quoi? C'est tout ce que tu dois faire dans la vie, tout ce que tu projettes faire à la vie, il faut avoir confiance à Dieu. Tu peux ou pas avoir la confiance des gens, mais tu ne peux pas perdre la confiance à Dieu. La foi, c'est la confiance. Or, la confiance se donne et se reçoit. La foi nous rend confiants, bien-aimés. Vous savez, quand la Bible dit, Paul est en train de dire que combattre le bon combat de la foi signifie que nous, on s'est conformé à la parole de Dieu. Paul s'est conformé à la parole de Dieu. La foi, en effet, c'est le dénominateur commun à tous ceux qui ont réussi avec Dieu. C'est par la foi qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Tu peux aussi obtenir un témoignage favorable tel que tu es là par ta foi. Moi, je crois, tu peux aussi obtenir un témoignage favorable auprès de Dieu et auprès des hommes. À travers ce message, après cette prédication, tu trouveras, tu obtiendras le témoignage favorable auprès de Dieu et auprès des hommes à cause de ta foi. Dieu attend de toi la foi pour consommer. La foi, c'est la nourriture de Dieu. La foi, c'est la nourriture de Dieu. Et la seule chose que Christ a regretté lors de son ascension, il a regretté la foi. Il a dit, quand je retournerai, est-ce que je raconterai la foi sur la terre? Et la Bible dit, dans le dernier temps, la foi de plusieurs personnes se refroidira. Bien-aimés, merci pour cet enseignement. Merci pour la doctrine de la foi. Nous sommes venus activer la foi des enfants de Dieu qui sont refroidis. La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est la fermeté à la parole de Dieu. La foi, c'est l'insensibilité à des choses négatives. C'est la dernière lettre qui fait troubler les enfants de Dieu et qui fait écouler, qui fait refroidir les enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu n'aiment pas utiliser la lettre I. Moi, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe tout ce qui peut t'arriver, ne maudis jamais Dieu parce qu'à cause des souffrances, à cause de, je ne sais pas, vous êtes en train de maudire Dieu par les comportements, par les habitudes, par de nier la foi. Non, quand j'ai analysé la vie ou l'histoire de cet homme de Dieu que j'aime mieux, il s'appelle Job. Donc Job n'était pas maudit, Job n'était pas menacé par le diable, mais Job était livré par Dieu. Si Dieu a donné à Satan l'accès de toucher le corps de Job. Mais Job n'a pas perdu la foi. Job avait basé sa confiance à Dieu. Il ne faut pas retirer la confiance à Dieu. Il ne faut pas retirer. Il n'y a aucune chose qu'on peut obtenir ou réaliser dans ce monde sans la foi. Bien-aimé, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Avec la foi, on est agréable à Dieu. Avec la foi, on est agréable à Dieu. Dieu t'attend d'avoir la foi envers lui. Il ne faut pas se retirer. Voilà pourquoi le verset que nous venons de lire de Hébreux chapitre 10, il dit 10-39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Moi, je suis parmi les gens là qui ne se retirent pas. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. J'ai dit à quelqu'un, ne perdez pas la foi. Peu importe la condition de vie,
peu importe la situation que vous êtes en train de passer, hein, ne faut pas perdre, ne faut pas perdre, ne faut pas perdre. Dans beaucoup de choses qui te tourmentent dans ta vie, Dieu n'a jamais été l'auteur. Il peut permettre, mais il n'a pas une machine qui fabrique le malheur dans la vie des personnes. Il est Dieu bon dans les difficultés. Alléluia. Les ambitions viennent pour condamner Dieu. Non, il ne faut pas condamner Dieu. Il faut avoir la foi. Bien-aimé, souvent, ce n'est pas la souffrance qui nous détruit, mais ce sont des paroles qui achèvent dans la vie. Hein, qui détruit nos vies parce que dans la souffrance, l'homme ne contrôle pas. L'homme peut parler de dire n'importe quoi, même devant Dieu. Mais moi, j'avais aimé Job. Job sait, il disait, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se levera les derniers. Je sais que cette maladie va terminer. Je sais que ce problème prendra fin. Je sais parce que j'ai la foi en moi. J'ai la foi en moi. Car la foi, alléluia, la foi prend quelque chose de l'invisible pour le faire poser, et pour le faire voir dans l'invisible. Tout ce que nous voyons dans le visible, c'est l'œuvre de la foi. La foi, c'est le transport qui prend les choses dans le visible. Moi, je crois que si tu as la foi ce soir, tu vas prendre ton mariage dans l'invisible. Tu vas prendre ta destinée dans l'invisible. Tu vas prendre ce que vous avez perdu dans l'invisible et ça va apparaître dans le visible. Ne crains rien. Ne crains rien, ne crains rien. Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que cette condition de vie prendra fin. Ah, une chose, mon Rédempteur est vivant. Je ne sais pas la condition de vie où tu es en train de passer. Parce que tu n'as pas un enfant, les gens parlaient. Il y a des gens qui ne sont pas encore mariés. Les gens te polémiquent. Il y a des gens parce que ta position est déséquilibrée. Les gens parleront toujours. Mais je sais une chose, j'ai la foi. Et ma foi, Dieu est en train de consommer ma foi. Comme Christ est en train de consommer ma foi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, prier c'est bon. Mais lorsqu'on prie sans la foi, c'est une perte de temps. Car la prière est un acte de foi. La prière est un acte de foi. Je t'interpelle ce soir. Je t'interpelle, ma soeur, mon frère, d'avoir la foi. La foi, c'est la fermeté. La fermeté. Et il ne faut pas aussi se limiter par simple exaucement. Tu dis que oui, comme j'ai gagné le mariage, c'est fini. Non, il faut exercer la foi parce que la foi a parcouru tous les âges, toutes les dispensations. Dans chaque période, les gens de ce temps-là, ils ont manifesté la foi parce que Hébreux 11 a décrit tout ce que nous prêchons maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi c'est un choix, c'est une décision. La foi c'est une décision. La parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. La foi c'est une dimension. Oh, Rassandarabara. Alléluia. Je m'aimerais dire à quelqu'un, je respecte ta foi, j'honore ta foi. Je respecte ta foi, j'honore ta foi. Oh, la Bible dit, Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Alléluia. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il donnant le monde et devient l'héritier de la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi c'est le risque. La foi c'est la confiance. La foi c'est le choix. C'est un choix de Dieu. Alléluia. Oh, Rassamaye Kerebere. Yondoro Kotora Karamana, O Ramana Sandaria Kabara, Yekerebere Kondoria Kabara. Alléluia. La Bible dit, il y a un monde matériel, il y a un monde naturel, il y a aussi le monde visible, il y a aussi un monde immatériel et le monde surnaturel ou invisible. Et les choses visibles viennent de invisibles. Il y a un monde invisible, un monde réel où quand je dis un monde réel, ça veut dire il y a des choses qui existent, mais il faut un transfert pour qu'elles passent au visible. Une chose ne peut quitter un monde pour un autre monde sans qu'il y ait un moyen de transfert. Donc, sans qu'il y ait un moyen de transport. Et le moyen de transport là, le moyen de transfert là, c'est la foi. Quand vous avez la foi,
Dieu aime et mange la foi. Il est le consommateur de notre foi. La Bible dit, il est le consommateur de notre foi. Il vient, il vient, il vient, il vient. Il veut que nous puissions lui montrer notre foi. Il veut que nous puissions lui montrer notre foi. Il nous veut connecter en lui par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose que notre Dieu avait regretté que la foi, avait regretté la foi. Hein? Dieu est dans la famille. Moi, j'ai toujours dit, Dieu est en train de sentir Azoyoka Nzala. Nzamba Azoyoka Nzala. Nzamba Azoyoka Nzala. Voilà pourquoi ta conduite déterminera ta destination. Voilà. Donc, que le mois d'octobre soit pour toi le mois de la bénédiction. Le mois où ta foi sera localisée. Où quand Dieu va manger ta foi, il va manger ta foi. Il sortira, il s'élèvera en termes de miracles dans tout ce que vous êtes en train de chercher. Moi, je crois quand Dieu est rassasié de ta foi. Et c'est de là le miracle viendra. Dans la Bible, si je me souviens, un jour, l'apôtre Paul prêchait la parole de Dieu. La Bible dit la foi de Paul et la foi de Potent et la foi de Paul. Il y a eu le dérégard, les déregards de la foi. Au foi est mati, kuta ne sali miracle. Donc, yo soki foi no mati lelo. Nzamba meliango, aleango, atondi na foi ozo pesaye. Aotele manakiti ne pour faire le miracle. Soko moni makambo ezo simba nano te, makambo ezo kokisa nano te, parce que Dieu n'est pas encore rassasié de ta foi. À des fois, tu as des fois peut-être, na meka lokola sori au salama, na meka lokola sori au salama. Tu as des fois peut-être, et les fois peut-être là, c'est là, ezo sala kenzambe, au telemisi afandi, au telemisi afandi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne blaguez pas avec la foi. La foi, c'est le risque. Tu dois risquer. Quand on dit la foi, c'est le risque, cela veut dire quoi? Moi, nano penda zobela. Au tali sukuna qui est un hôpital, ton abondement pour naïe. Exercez d'abord la prière. Car la Bible dit la prière de la foi sauvera les malades. Oh! La prière de la foi sauvera les malades. Et pendant que je parle, si tu es malade, la guérison entre. Si tu as des problèmes, tu reçois la solution. J'ai la foi. La prédication de la foi apportera quelque chose en toi. La prédication de la foi, oh Jésus va te tirer de l'anonymat. La prédication de la foi va te localiser. La prédication de la foi va changer ta destinée. La prédication de la foi, oh Jésus, alléluia, va t'amener dans une dimension élevée. La prédication de la foi va t'amener dans ton prochain niveau. Moi, je crois, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Si les anciens ont obtenu les témoignages favorables, moi aussi, je vais obtenir ces témoignages favorables. Je crois, moi je crois, tu obtiendras un témoignage favorable. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons décortiquer la définition et nous allons encore parler de beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de gens dans la Bible, ils ont manifesté la foi. Voilà pourquoi dans notre période, on nous appelle les périodes de la foi. Donc cela veut dire, une fois d'avoir foi en Christ, on est sauvé. Une fois avoir foi en Christ, on est sauvé. Il y a une différence entre la parole de l'espoir, la parole de l'espoir, la conviction et la foi. Voilà. Il y a beaucoup de gens vivent dans les paroles de l'espoir. Il a l'espoir que non, si je totalise ça, je vais chercher le visa, je vais chercher le passeport pour voyager. Ça, c'est une parole d'espoir. Mais la foi voit des choses où le monde matériel, le monde réel ne voit pas. La foi crée une attitude de victoire. La foi voit la foi entre partout. La foi entre partout. Maintenant, la foi cherche le corps pour entrer et vivre. Car la foi, c'est l'incarnation d'une personne. Waouh! La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient, croire là,
c'est une faculté mentale. Il y a une différence même. On croit parce que les démons aussi croient. Mais Dieu a besoin que nous exerçons la foi. La foi. Parce que Hébreux 12 nous a dit qu'il est le consommateur de notre foi. Le consommateur. Dieu est une personne. Il a besoin aussi de consommer notre foi. Il a dit non, non, moi ma nourriture c'est de manger ta foi. De manger ta foi. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu as perdu la foi dans la vie? Pourquoi? La foi doit avoir un soubassement. La foi doit avoir un fondement. Voilà pourquoi nous disons c'est la fermeté à la parole. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, nous devons avoir la foi de la parole de Christ. Voilà pourquoi il faut être ferme à cette parole de Christ. Beaucoup de gens ont perdu la foi, beaucoup de gens n'ont pas encore la foi parce que la situation est empirée. Ezo ume la kaka. Kobote umeli, mabalo ezokufa kaka. Na changé mabala 4, 5, 6, 7, yao, wana mboko tozali oyo. En tout cas, na bungishi kondima. Na kokendaka susu ba église te, nga fona sambela na ndako. Non! Bien-aimés, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi genoux devant l'évêque de Rome. Ils sont là et je te dis, Dieu est en train d'assister une génération terrible qui viendra avec la parole. Il faut exercer la foi. Il viendra avec la parole révélée, la parole de Christ. Il faut avoir la foi, il faut exercer la foi. Il faut être ferme à cette parole-là. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des chrétiens fermes. Voilà pourquoi l'église en soi est bâtie sur le rocher. Hein? L'église en soi est bâtie sur le rocher. Cela veut dire cette église est inébranlable. Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas bâtis sur ces rochers-là. Les chrétiens sont bâtis sur les pierres. Sur les pierres des cailloux, moins de pépins, ils tombent, moins de pépins, ils abandonnent la foi, ils quittent. Moi, je dis que si quelqu'un était en Christ, il a quitté la doctrine de Christ pour aller suivre une autre doctrine, il n'était pas en Christ. Il n'était pas en Christ parce que le christianisme, c'est le vrai isme. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, la foi, c'est l'obéissance à la parole. Tant que tu n'obéis pas à la parole, la foi ne sera pas consommée. Tant que tu n'es pas ferme à ta foi, et sachez, tant que tu n'es pas ferme à la parole de Christ, sachez que ta foi n'est pas encore consommée. Et si la foi n'est pas consommée, c'est difficile pour que les miracles apparaissent. C'est difficile pour que la bénédiction vienne. C'est difficile. Voilà pourquoi tu vis dans les paroles de l'espoir. Tu ne vis pas dans la foi réelle. Non, l'homme ne vivra pas du pain, mais l'homme vivra de la foi. Si tu as la foi, tu vivras. Et quand on vit, c'est parce que Dieu a consommé notre foi. Pourquoi tu as perdu la foi? Pourquoi tu n'es pas ferme à ta foi? Pourquoi tu n'es pas ferme? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas ferme? Pourquoi tu n'es pas ferme à ta foi? Pourquoi tu n'es pas ferme? Pourquoi tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas ferme à la parole? Pourquoi tu n'obéis pas à la parole? Fais l'examen de conscience. Est-ce que moi j'obéirai à la parole? Moi j'obéirai à la parole. Est-ce que moi j'obéis? Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est qu'il ne faut pas dire que tu as la foi. Et la foi, c'est insensibilité à des choses négatives. Comment tu peux me dire que toi tu as la foi, mais tu touches les fétiches? Quelqu'un qui a la foi, par exemple une femme qui n'a pas encore mis au monde, comme à l'époque d'Élisabeth, la Bible avait signifié qu'Élisabeth était stérile. Voilà. Maintenant, quelle est la foi d'Élisabeth? Élisabeth, elle venait de temps en temps au temple. Elle priait Dieu. Elle était ferme. Malgré cette stérilité, je ne peux pas perdre ma foi. Maintenant, insensibilité à des choses négatives comme Andrénine. Tant que Yoba ebisuyo que ozobotate. Munga ebisu abike non ozaboye orobotate. Oye koluka batu na nzambe. Mutu na nzambe a présenté yo liloba na nzambe. Et lobi que je ferai dans mon pays ni femme stérile ni femme qui avorte. Et cette écriture là, c'est pour toi. Je ferai dans mon pays. C'est que nzamba osana mboka nanga. Osana nga, moi je suis là au sopazemite, moi je suis là aux aller combattre. Ok, pas mon nga, tu te photo quand tu vas tromper. Non, non. Il faut avoir la foi à la parole. Beaucoup de gens, ils ont la foi par la parole des hommes. Voilà. Voilà pourquoi
tu n'atteins pas, tu ne bénéficies pas le miracle ou la bénédiction parce que tu as basé ta foi par la parole des hommes. Tu as basé ta foi par la parole des églises. Tu as basé ta foi par la parole des familles. Famille n'a biso loba. Lingomba n'a biso loba. Non. On ne peut pas baser la foi dans une parole du monde. Non, tu ne peux pas baser ta foi par la parole des églises, par la parole des hommes. La parole des hommes, l'homme est la source de découragement. L'homme peut te décourager. L'homme, c'est l'ensemble des défauts. L'homme avait péché, l'homme avait perdu tout. L'homme avait perdu tout. Il faut avoir la foi en Christ. Si tu as la foi en Christ, et la foi en Christ signifie obéissance à sa parole et fermeté à cette parole et insensibilité à des choses négatives. Moi, j'ai la foi en Christ. Je ne peux pas encore toucher quelque chose. Même si je prends les médicaments, le médecin a dit que non, tel que tu es là pour être guéri, il faut prendre ça. D'ailleurs, la médecine, c'est quelque chose, comment dirais-je, les médecins n'ont pas la réalité de la chose. Batantaka, ceux qui l'ont au Simba. Ça veut dire pour le médecin, c'est l'espoir. Na mekanano kiso soki obiki se mutu, obiki mutute. Au moins mutu abiki na kiso, mais pas mutu abiki na ngote. Mais ce qui fait la différence, parce que ceux qui est soit biki suyo, akindaka na origine, na racine ya misisa sika malade bandito sika envoûtement ezali apikoli yango. Mais au moins raté que malaria si la raté ezozong ezokende mais ceux qui nzamba akangole pona libela. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi, nous devons exercer la foi qui est très important car la foi c'est la frontière entre le monde visible et le monde invisible. C'est les dénominateurs communs de tous les âges. Voilà pourquoi je t'interpelle d'avoir la foi en Jésus-Christ. Dieu aime et mange ta foi. Il est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur de ta foi. Dieu a besoin de consommer ta foi pour qu'il s'élève et apporte le miracle en toi. Dieu a besoin de manger ta foi pour qu'il s'élève, d'étendre sa main, d'arrêter les difficultés, la stérilité, tout ça qui est en train de te tourmenter là, Dieu a besoin de manger. Maintenant, depuis qu'il est entré chez toi, il ne mange pas. Oui, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, selon Apocalypse 3:20. Mais tu ne laisses pas l'espace de manger. Tu manges toi seul. Tu manges les doutes. Tu manges les découragements. Tu manges les soucis. Tu manges, je ne sais pas tout ce que tu manges. Et l'homme qui vit de telle nourriture n'héritera jamais le miracle dans sa vie. L'homme doit vivre par la nourriture de Dieu. Quand il vivra dans la nourriture de Dieu, quand Dieu va manger, il y aura la complicité entre les deux esprits, le grand esprit éternel et l'esprit qui vient pour l'adorer, et le miracle va apparaître. Waouh, nous devons vivre dans la foi. Moi, j'aime la foi. La foi, j'aime beaucoup la foi. J'aime beaucoup la foi. Je vis la foi. À des fois, moi, j'exerce la foi. Là, on ne peut pas exercer la foi. Donc, je vois des choses grandes. Je vois des choses grandes de moi telles que je suis. D'ailleurs, à l'époque là, moi je priais à Dieu, donnez-moi les satellites pour prier le monde. À des fois, ma kamozolo ben faut comme saka nzambe. Nzambe pesanga satellite na te à monde entier. Ah, gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui. Le YouTube est venu que je prêche aujourd'hui le monde entier. Quand je prêche dans le YouTube, c'est que je prêche le monde entier. Donc la foi, c'est la nourriture de Dieu. La foi, c'est la nourriture de Dieu. La foi, c'est un engagement de faire confiance à Dieu. La foi, c'est le risque. La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est la fermeté à la parole de Christ. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Christ. La foi, c'est la sensibilité à des choses négatives. Et nous devons avoir la foi. Voilà pourquoi ce qui m'a été donné de décortiquer, de parler ensemble avec vous, concernant la définition de la foi, je sais que ceux qui viendront après moi, ils continueront encore avec certaines paroles, des paroles prophétiques liées à la foi.
hein, parce que la foi est un choix. C'est une décision. Voilà. Quand tu te décides d'avoir la foi. Vous savez, la femme qui saignait le sang, hein, elle disait en lui-même, si je puis seulement toucher. Donc quand il a pris une décision, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Dès qu'il a pris une décision, il a pris une décision de s'élever, d'aller toucher le Créateur et le miracle est venu. Le miracle est apparu. Le miracle s'est offert. Voilà pourquoi j'aimerais que tu te décides maintenant. Tu avais perdu la foi. Et le diable ne te combat pas parce qu'il a bloqué ton travail, ta maternité. Non. Le diable combat ta foi. Et si le diable nous combat, il nous combat notre foi. Parce qu'il sait que si nous résistons à la foi en Christ, nous allons vivre le merveille, le bénédiction. Nous allons vivre nous allons vivre le monde invisible dans le monde réel, dans le monde physique. Voilà pourquoi le diable nous combat notre foi avec des doutes, avec des soucis. À tel point, tolongo la kondima na biso epa na nzambe, tolongo la kondima na pa na Yesu, tocha kondima na ye, tokota dutu na makambo ya nzambe. Voilà pourquoi balembisi yo mtozo yo kanga, olembi na kondima. À défaut zuba décision na osambela te, na que l'église te, nzambe aza ko répondre ngate, église eza na motema. Qui t'a dit ce genre de choses? Si l'église est ton motema, est-ce que tu peux donner l'offrande à ton église? Est-ce que à nakata motema na yo? Voilà. Est-ce que tu peux adorer Dieu nakata motema na yo? Non, non. L'adoration, d'abord, c'est un état d'esprit. L'adoration, c'est avoir la nature de Dieu en toi. L'adoration, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand on dit adorer Dieu, c'est la rencontre de deux esprits. C'est le dialogue de deux esprits. Et si ton esprit n'est pas debout, voilà. Si ton esprit n'est pas debout, donc la foi, c'est très important. C'est la nourriture de Dieu. Dieu attend notre foi pour consommer. Cette semaine, ces mois-ci, si tu exerces la foi, Dieu mangera ta foi et il s'élèvera dans sa chaise. Il parlera et la maladie quittera ton corps et les difficultés cesseront dans ta vie et tu vivras longue vie en Christ. Moi, je crois, Christ avait regretté la foi. Est-ce que quand je reviendrai, je raconterai la foi? La foi de plusieurs personnes s'est refroidie. La confiance de plusieurs personnes. Les gens n'aiment pas encore risqué avec Jésus. Les gens n'aiment pas avoir de la confiance. Les gens ont plus tendance, plus confiance à des paroles des hommes, à des injures des hommes. Hein? Voilà, les gens n'aiment pas encore la confiance à la parole de Dieu. Moi, je te dis, ce soir, ayez la confiance à la parole de Dieu. Et cette confiance à la parole de Dieu, et Dieu ne te manquera pas à te bénir. Nous allons prier pour activer la foi. Nous allons déclarer des grandes paroles pour activer ta foi. Oui, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu merci pour ce grand moment. Dieu, merci pour la parole de Dieu. Merci parce que vous êtes venu motiver ma foi. Seigneur de grâce, merci. Merci Adonai. Merci Sabaote. Merci Mekadisheko. Merci Oseno. Merci Chilobo. Merci Adonai. Merci le Prince glorieux. Merci le Dieu de paix. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu qui dit un mot la chose accomplie. C'est toi le Prince glorieux. C'est toi le Dieu puissant, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma foi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne saurais rien. Adonai, ô Père élevé, ô Dieu béni éternellement, c'est toi. Nous te disons merci pour la parole de Dieu. Nous te disons merci parce que tu as voulu que j'écoute cette parole ce soir pour activer ma foi. J'avais perdu la foi. J'étais hors de moi dans la foi. Oh Jésus, je sais une chose, que la foi pour moi est une ferme assurance de celle que je m'espère. J'espère des bonnes choses. J'espère des grandes choses. Oh Seigneur de grâce. Oh merci mon Dieu. Bon de la bien-aimée, dis à Dieu merci. Merci parce qu'il est tout pour nous. Merci parce qu'il est tout pour nous. Merci parce qu'il est le Dieu de notre foi. Merci parce qu'il nous a enseigné sa parole de la foi. Merci parce que nous avons compris, oh, la foi en nous. Jésus, alléluia.
le maître de temps, le maître des circonstances. Merci pour ce grand moment. Merci parce que tu nous as appelés. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Yangabita. Merci Kakenalola. Merci Lingenda Namose. Makas na Samso. Ezayon Zambe. Oto Lukaka. Nzambo ya bundela biso bitumba tozali komona miso esengwa motema na biso ekimelo ya bavi na biso yo nde totyelaka motema yo nde tobetelaka tolo nani akoloba esika yo okangi monoko nani akotelema sala esika yo elobi na kosala te nani akovanda esika yo otelemi Yesu merci mpona bolamu na yo merci mpo tobiki bolamu na yo merci mpo ozomema biso na dimension tokanaki te merci mpo otikeli biso tolamba eloko ndima alleluya Jésus. Merci parce que tu es des nôtres. Merci parce que tu fais toutes choses à ton temps. Parce que ces temps-ci, tu es venu activer ma foi qui était, Jésus. Foi nanga ou elembaki. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous voulons adorer Dieu. Nous voulons lui donner des bonnes paroles. Nous voulons adorer Dieu. Là où tu es, tu sais, adorer Dieu, comme je viens de dire, c'est le dialogue de deux esprits. Dans l'adoration, c'est le dialogue de deux esprits. Et pour adorer Dieu, il faut avoir sa nature. Dès que tu n'as pas encore la nature de Dieu, c'est très difficile de l'adorer. Moi, je t'interpelle d'adorer tous ces noms que tu connais pour cet homme-là de Galilée. Pour un homme de Galilée, nous allons adorer Dieu. Nous allons dire à Dieu, merci parce qu'il est merveilleux. Nous allons dire à Dieu, il n'y a que toi, le prince glorieux, le Dieu puissant. C'est lui le lit des vallées. C'est lui le prince glorieux. Le Dieu qui dit aime la chose accomplie. L'imbattable, l'insondable. Le Dieu de ma foi chrétienne. Il n'y a que lui qui dit aime la chose accomplie. C'est lui le Messie. C'est lui le maître. Oh Dieu, sois loué, sois béni, sois couronné à jamais. Mon Dieu, mon roi. Na tombolio na tongo na lelo. Na tombolio na poko na lelo. Na tombolio na butu na lelo. Yesu netolama. Yesu sanzolama. Yesu zwa le kumu. Ozamo sungi. Ozama lamu ponanga. C'est toi la sémence de la femme. Oh Jésus, alléluia. Oh Rassandara Kamana. Alléluia. Le commencement c'est toi. Mon Dieu, mon roi. C'est toi le libérateur. Dieu puissant. Aya que toi, mon Dieu, mon roi. Jésus, il n'y a pas, oh mon Dieu, mon roi. Tu es mon rédempteur. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. L'esprit fidèle. Le Dieu de ma foi. Oh, le bon berger, c'est toi. Tu es ma sagesse. Oh Dieu puissant. Dieu unique. Oh Dieu unique. C'est toi, mon amoureux. C'est toi, la gerbe oubliée. C'est toi, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Père élevé. C'est toi, l'arc-en-ciel de Noé. C'est toi, le sacrifice d'Abel. C'est toi, le bélier d'Abraham. Mon Dieu, mon roi. Le manteau d'Élie. C'est toi, le puits d'Isaac. C'est toi, le mouchoir, de Paul. Mon Dieu, mon roi. C'est toi, le bâton d'Élysée. La verge de Moïse. Les sceptres de Juda. Le fardeau d'Ézéchias. Mon Dieu, mon roi. Le soleil de la justice. C'est toi, mon Dieu. C'est toi, Jésus. Alléluia. C'est lui qui dit aime la chose accomplie. C'est toi le messager. C'est toi le sauveur. C'est toi la puissance du roi. C'est toi le grand missionnaire. Jésus. Alléluia. Le mari fidèle. Je te loue, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Demandons la sainte puissance de Dieu. Demandez la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu, l'esprit de grâce, l'esprit de paix. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Que je sois vêtu d'une puissance. Que je sois vêtu d'une puissance. Oh Jésus, la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh Jésus, alléluia. Et tout vient par l'esprit. Voilà pourquoi je demande la foi. Oh Jésus, je demande l'esprit de la foi pour que je sois agréable à toi. Mon Dieu, mon roi, remplis-moi, mon Dieu. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi. Demandez la sainte puissance. Dis à Dieu de te remplir. Dis à Dieu de te remplir. L'esprit de grâce, l'esprit de paix, l'esprit d'amour. Oh Jésus, nazana posa ya pnema na vinanga, mu pepe kota na vinanga, mu pepe kota, mu
mopepe ya Saint-Esprit. Oh Jésus, sopelanga mafuta, nazana posa mafuta, nazana posa ya mafuta, nazana posa ya colombe. Oh Jésus, alléluia, l'Esprit de Christ vient. Oh Jésus, alléluia, l'Esprit Saint vient, le consolateur, l'Esprit de vérité, alléluia, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi l'Esprit de révélation, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de Jésus, alléluia, je t'en ai besoin, alléluia, mon Dieu, mon roi, remplis-moi mon Dieu, remplis-moi mon Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre hautement autorité. Biloko nyonso zoya na bavi na biso elembisa kondima na biso. Tozo kwesa ngo na kombo na Yesu. Na kwesi puissance ya résistance ya doute. Oye yibaki kondima na nga. Oye kotsa ki ba souci na vi na nga. Oye kotsa ki ba regret na vi na nga. Oye kotsa ki ba remords na vi na nga. Na détruit puissance ya ténèbres nyonso. Yaka ko écarter nga na foi en Christ. Yaka ko longola nga na fermeté à parole. Yaka ko longola nga na obéissance à parole. Yaka ko longola nga na insensibilité à parole. Oh Jésus, je détruis cette puissance. Na buki bitumbelo nyonso Satan. Oyaka kolongola kondima nanga. Oyaka kolongola kondima nanga. Na kwesi yango. Na kombo na Yesu. Na kwesi yango. Na kombo na Yesu. Na kwesi l'esprit de l'orgueil. Na kwesi yango. Na kombo na Yesu. Ya haine, ya jalousie. Na kombo na Yesu. Oye bunisa kondima nanga. Lelo ekweya. Lelo ekweya. Lelo ekweya. Moto tumbango. Bando tumbango na moto molimo santo. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Moto pela. J'appelle le feu du rocher. Le feu qui était sorti du rocher au temps de Gédéon. Moto consumé. Moto consumé. Et tumbagnoso. Et tumbagnoso. Ou ifungola kaba porte peut décourager kondimananga. Na tumbi yango. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons demander la rosée du ciel d'arroser notre foi. Seigneur, donnez-moi l'équilibre dans ma foi. J'appelle ta grâce sur ma foi et cimenter ma foi, que ma foi soit solide, que ma foi soit ferme, que ma foi soit solide, que ma foi soit ferme à ce temps de la fin, que je ne sois pas ébranlé, que je ne sois pas emporté dans tout vent de doctrine. Mon Dieu, mon roi, Jésus, alléluia. Oh Jésus, cimenter ma foi, que ma foi soit solide, que ma foi soit ferme. Nalingi kondimanange kangama, nalingi kondimanange zala makasi, nalingi kondimananga ezala ferme, nalingi kondimananga ezala ferme. Na bungisa ki fermeté, lelo na zongi so obéissance à parole, lelo na zongi si oh fermeté à la parole. Na kondima lesusu na maloba batute, na kondima lesusu na maloba ya mangomba te, maloba ya batute ya famille ya ko décourager, na zondi manaliloba na yo, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, na sakoli po na yo une bonne vie, na sakoli prospérité, longévité, demeurer ferme dans la foi, au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Bon début de la semaine. Sweet Spirit of God, fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our heart. Help us to love you more. Sweet Spirit of God,
sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Holy Spirit, fill this place. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this room. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Spirit, move in the move in this place. Heal and remove, Lord. Transform. Holy Spirit, fill this place. Move in this place, Lord. Move in this place. Sweet Holy Spirit, fill this place. Transform, heal.